Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en cacane. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Alors, Flavien, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est gros, capitaine. C'est giga gros. On dirait un immense désert intergalactique. Wow! Du rien! Des kilomètres de rien! C'est le deuxième plus grand vide connu après le cerveau de Bob. Un si grand espace. Sans aucune galaxie, sans aucune planète. Sans aucun stand à patates frites. Non. Se perdre là-dedans, c'est comme se perdre dans le bois. Sauf qu'il n'y a pas de bois. Puis il n'y a pas de perdre. Bon, mais c'est beau, on l'a vu, là? Mais oui, y a rien, là. Complètement minable. Il n'y a pas de quoi capoter, là. Ah, je l'ai vu des plus beaux à la TV, tu sais. Bob, passez en vitesse oméga 3. À ce rythme, on devrait traverser le vide en une semaine. Une semaine? Capitaine, est-ce que je peux aller en régénérescence? D'accord, Flavien. Mais avant, avez-vous mis en marche le détecteur d'astéroïdes? Oui, capitaine. Avez-vous mis le radar infrarouge? Oui, capitaine. Vous êtes-vous brossé les dents? Je savais que j'oubliais quelque chose. Moi, je vais en profiter pour continuer mon étude sur les virus. J'aurais besoin d'un cobaye. Qui veut vomir? Sans façon. J'ai déjà assez de retenir ma nausée quand je regarde Bob. Bob? Si je vomis, est-ce que je vais pouvoir remanger après? Bou, bou, bou. Ah, OK. J'ai toujours rêvé de donner mon corps à la science. Est-ce que c'est dangereux? Ah non, non, pas celui-là. Hein? Par contre, si je t'injectais celui-là, ouh, ton cerveau pourrait exploser, puis ton pancréas fondrait. Bob, je croyais vous avoir dit de nous mettre en vitesse oméga 3. Ah oui, ben ça va bien plus vite à Oméga 4. De toute façon, on risque pas de frapper grand-chose dans le désert, à part un grand moton de vide. Mais j'ai dit oméga 3! Come on, capitaine! C'est même le fun de clencher un peu! Attention, équipage du Romano Papa, vous êtes en état d'arrestation. Rangez-vous sur le bord de la Voie lactée. Fudge, la police de l'espace! Je me présente, constable Zubrus du poste de police 61 32 77 564 69 31 27 et demi. Comme ça, on roule à Oméga 4 dans une zone d'écoliers extraterrestres. Votre pilote risque de perdre son permis. Oh non, non, pas mon permis. C'est tout ce que je sais faire, piloter. Sans mon permis, je vais me sentir tout nu. Puis je vous avertis, je suis pas beau à voir tout nu. Est-ce que votre pilote conduit avec facultés affaiblies? Non, non. Ce sont ses facultés normales. Sont juste faibles de nature. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes bien un vrai policier? Ouais. Je mange des beignes à l'érable. Ah, C'est excusez-nous, hein, on a toujours un petit doute, là. Ah, je comprends ça. Est-ce que vous auriez un endroit maintenant où je pourrais aller m'installer avec mon ordinateur pour vérifier le dossier de votre pilote? Certainement. Monsieur le policier, je vous demanderai de bien considérer votre sévérité envers mon pilote Bob. C'est un excellent pilote. Parfois, il y a des écarts de conduite. Mais il est très respectueux des lois. Vous savez, nous avons une mission très importante à remplir pour notre planète.
sans pilote. On condamne toute une civilisation et... C'est tout. Il n'y avait pas de et. Monsieur l'agent, je voudrais pas vous déranger. Je vous apporte un plat typiquement terrien, ça s'appelle le pogo. Non, merci. C'est parce que nous autres, les humes, on mange juste du bois. Ah. Ah, ben ça tombe bien, il y a un petit bout de bois en plein milieu. Vous avez juste acheté la saucisse. Si vous voulez, je vous apporte des cure-dents pour dessert. Non, merci. Ça va, c'est beau. Tu trouves pas qu'il fait un petit peu chaud ici, monsieur? Hein? Tu trouves pas qu'il y a un petit peu trop de monde? Non. Ah, c'est peut-être parce que vous avez trop de linge. Non, Regardez. non, je pense pas. Non! Et non! C'est quoi votre tatouage? C'est que j'arrivais jamais à me rappeler le numéro de téléphone de ma blonde. Ah, c'est cute. Faut juste pas changer de blonde trop souvent. Hein? Hey, c'est mon nom à côté du chiffre, là. Sais-tu, je pense que je vais les prendre, les cure-dents. Moi, va donc me chercher une boîte de cure-dents. OK. Je pense à ça. Vous aviez pas dit que vous mangiez des beignes à l'érable tantôt? J'ai-tu dit beigne à l'érable? Je voulais dire beigne en érable. Ah. Ouais. Ouais, Petrov. Ouais, c'est du Bruce. Ouais, je suis dans le vaisseau, là. Ah oui, là, il y a des vrais poissons, mon homme. Le truc de l'agent intersidéral a encore marché. Ouais. Il y en a juste un de tata, là, mais je pense qu'on peut avoir un bon prix pour les autres. Oh oui, je t'ai fait une liste avec les prix. C'est ça, je te rappelle. OK, bye. Qu'est-ce que vous regardez, au juste? C'est un virus mortel, le GHW3Z3. Et à quoi ça ressemble? C'est horrible. Ça vous ressemble un peu, Brad, mais en plus beau. Capitaine! Capitaine! Bob, vous savez, quand vous criez à moins de 10 cm de mon visage, je vous entends très bien! Excusez, c'est parce que le policier, il y a quelque chose de louche. C'est mon 9e sens qui me le dit. 9e? C'est quoi 8 autres? L'ouïe, le goûter, le toucher, le goûter, l'odorat, le goûter, la vue. Puis le goûter. Naison faite, Bob, qu'est-ce que le policier a d'anormal? Il y a un numéro de série tatoué sur le bras. Il y a une liste avec nos noms dessus. Puis je suis même plus sûr qu'il mange des beignes. Tout d'un coup, que c'est un ancien prisonnier déguisé en policier qui veut nous tuer. Ou encore un robot à apparence humaine qui veut nous tuer puis vendre nos intestins sur le marché noir. Prenez-vous une arme. Il faut qu'on lève à qui nous est. Bob, à cause de vous, on risque déjà de perdre notre permis de pilotage. Ça vous tenterait pas de jouer au mulot puis de prendre votre trou pour 5 minutes? Je suis sûr que j'ai raison. Je me suis déjà trompé dans ces affaires-là. Il y a la fois où tu nous avais dit qu'il fallait tuer Brad parce qu'il était la réincarnation de rôti de porc. Bob, est-ce que je vous ai déjà dit que vous êtes le pire imbécile que l'univers ait connu? Oui. Ah? Ah. Faudrait que je me renouvelle dans mes insultes. C'est lui! Acatez-le! Acatez-le! Faites du mal! Il y a un problème. Non, non. C'est notre clown. Il fait des farces, il est drôle. Ben oui, puis sa dernière farce, vous allez voir, c'est pas mal bon, c'est que vous seriez pas un vrai policier, mais plutôt un ancien prisonnier qui veut nous tuer. C'est vraiment ridicule, n'est-ce pas? Pourtant, je suis pas un ancien prisonnier qui veut vous tuer. Je suis un ancien prisonnier qui veut vous vendre comme esclave. All right! J'avais raison! Oups! Oui, puis pas de faux mouvement. Allez, ouais. Ah ouais.
Ouais, la fille. Oui. Ramasse-les tes cosmétiques. Oh non! C'est le réacteur principal. On est en marche. Ils s'en vont marcher pour nous vendre. Je veux pas finir en vente sur un rack à esclaves. Je veux pas être un esclave. J'aimerais mieux mourir que ça. Mais non, je veux pas mourir. J'aimerais mieux être le maître du monde que ça. Oh, ça, j'aimerais ça. Oh. En plus, ils nous ont volé toutes nos armes. Ça, c'est chien. S'ils nous en avaient laissé une couple, là, on pourrait tirer dessus. C'est pour ça qu'ils nous les ont enlevés. Imbécile! Restons calmes. On va donner une leçon à cette petite vermine de marchand d'esclaves. J'ai un fusil paralysant caché en dessous de mon fauteuil de capitaine. Ouais, il faut trouver un moyen d'aller dans la salle de commandement. Je l'ai. On lui demande d'aller dans la salle de commandement. Ben oui, pourquoi il accepterait? On a tout un poids de négociation. On est enfermés pour on n'a pas d'armes. On pourrait faire la grève des esclaves, peut-être? Hey, ce sera-tu possible de faire moins de bruit? Du moyen de faire de kidnapping en silence? Peut-être qu'il négocierait si on lui disait « Ouch, mes fesses! » Ouch, mes fesses. Non, je pense pas que ça marcherait. Oh non! C'est mes échantillons de virus! Oui, mais là... Oh non, vous avez mis votre postérieur de capitaine sur ma seringue pleine de HXT4R2. Ah, XT 4R2, qu'est-ce que ça mange à l'automne? Je sais pas. Je sais même pas si c'est dangereux. Je l'ai pas encore lu, le chapitre sur ce virus-là. Hop là! Pauvre capitaine! Il n'aurait pas assez d'être un esclave. Il fallait qu'il soit un esclave malade en plus. Il y en a des journées de même, là. Tu l'as, Bob. T'as trouvé la solution. La seule chose qui a de la valeur pour le policier, le prisonnier, le méchant, c'est nous autres. Si on est malade, il peut pas nous vendre comme esclaves. T'achèterais-tu ça, toi, un esclave malade? Ben, j'en ai pas magasiné beaucoup. Comme le capitaine est malade, on va demander au méchant si on peut aller dans la salle de commandement pour chercher mon livre de médecine. Alors, une fois arrivé là, Brad, vous allez sauter sur le policier pour créer une diversion, pendant que toi, Bob, tu vas aller chercher le fusil en dessous du fauteuil du capitaine. Et là, tu vas tirer sur le policier en essayant vaguement de pas paralyser Brad. Ça marchera jamais. Je vous rappelle qu'on parle du même Bob qui a essayé de se tricoter une tuque puis qui s'est retrouvé avec un set de passion en Fentex. Vous avez sûrement une meilleure solution, Brad. Non. D'accord, on fait comme vous dites. Mais c'est moi qui négocie avec les méchants. Pas de problème. Puis s'il manque son coup, c'est moi qui pète la gueule à Brad. Super. Super. Si je réussis à vendre le capitaine, le petit gros niaiseux, puis le grand slack qui a l'air d'un asperge, je peux peut-être me ramasser assez d'argent puis réaliser mon rêve d'enfance. M'acheter une forêt d'épinettes puis la manger à moi tout seul. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu veux téléphoner à ton avocat? Est-ce qu'on continue à se compter des jokes ou on parle à faire, le castor? Hey, c'est une plaque sa gueule que tu veux dealer tout de suite, j'en ai un sac plein. Saviez-vous qu'il y a 3 autres membres d'équipage à bord? Donc, 3 autres esclaves potentiels? Pourquoi tu me dis ça à moi? Es-tu aussi niaiseux que tes mecs? Ils sont dans un sommeil qu'on appelle régénérescence. J'en sors un pour vous montrer la procédure de réveil et en échange, vous me laissez ma liberté. C'est une offre à prendre ou à prendre. Je vous donne le choix. Ah ouais, avec les autres! Flavien! Flavien! Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, rien de grave, inquiète-toi pas. Le faux policier méchant a juste pris le contrôle du vaisseau puis il veut nous vendre comme esclaves. Pendant que le capitaine, lui, il s'est piqué avec une seringue électronique remplie d'un virus inconnu. Le trait habituel, quoi. Mais le policier t'a sorti de régénérescence, toi? Mais c'était dangereux! J'aurais pu mourir! C'est ça que j'ai dit! À part de ça, comment il a fait pour savoir qu'il y avait du monde en régénérescence, lui? Vas-y, on fait du renvoi avec les autres esclaves. Vous avez pas le droit! Il m'avait juré que si je vendais les autres membres d'équipage, il me laisserait libre. Oh!
Hey, la gang! Les négociations ont été difficiles. Mes amis... Tu veux t'occuper de sa face ou de son ventre? Je pense qu'on va y aller en style libre. Les amis, s'il vous plaît. Je sais que c'est le fun de frapper Brad, mais là, il faut trouver une solution. On va être vendus comme esclaves, puis le capitaine est malade. Oui, on peut trouver une solution en frappant Brad. C'est même trop vrai. Là, c'est quoi ce bordel-là? Vous avez jamais été élevé, bande de terriens? Qu'est-ce qui fait votre capitaine couché? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, monsieur le méchant. L'esclave qui a le plus de valeur pour vous est gravement malade. D'une maladie très maladive, si vous voyez ce que je veux dire. Je dois absolument aller chercher mon livre de médecine dans la salle de commandement. Mais ce serait-tu possible de faire un peu attention à votre santé? C'est parce que je m'en vais vous vendre, moi, là. OK, je vais aller le chercher, ton livre. Non, je vais y aller, moi. Oui, c'est parce que l'idée, c'est qu'il faut qu'elle aille regarder en dessous du... Ouya! Ah, en dessous du ouya! Ça, c'est une expression terrienne qui veut dire il faut absolument amener le capitaine dans la salle de commandement pour le soigner. C'est donc. Eh oui, mais votre centre de santé, c'est pas ici. Il fête! Il nous demande si le centre de santé, c'est ici. Oui, mais non. Je veux dire oui, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est... Il faut être près du téléfax. Parce que si le capitaine est contagieux, ben il faut pouvoir le sortir du vaisseau vite si on veut pas tout s'y passer, tu sais. OK, mais grouille-toi. Puis pas de conneries, je te lâche pas des yeux. Vous deux prenez votre capitaine parce que moi, j'y touche pas. Même pas avec une pôle de rideau de navette spatiale. Ah oui! Ah oui! Hey, les pilotes! Où c'est que tu s'en vas de même? Prendre une marche. Ouais, mais prends-la ici, ta marche. Et toi aussi, reste ici. Non, j'ai besoin de lui pour guérir le capitaine, car Flavien est un infirmier. Hein? Oui, infirmier. Et puis, est-ce que c'est un rhume d'épaule, comme je pensais? C'est un rhume d'épaule, une autre niaiserie, là. Non, c'est une maladie très répandue chez les terriens. Est-ce que je peux arrêter de marcher, là? Je suis plus capable. C'est comme tu veux, mais sur ma planète, nous autres, les esclaves avec des poignées d'amour, on les fait pas travailler. On les fait cuire. Qu'est-ce qu'il y a, le capitaine? Y a rien. C'est un virus qui est pas mortel ni contagieux. Il y a une chance qu'il s'est pas piqué avec ce virus-là. Lui, il est mortel. Pour lui, il faut trouver le fusil en dessous du fauteuil. Hey, ça va faire les baisses basses, là. Tu guéris-tu ou tu ris de moi, toi, là? Pas facile à répondre, ça. Ah, je guéris. OK, Flavien, va donc me chercher le barrage à bouillie. Le quoi? Fais-moi pour répéter, là. Tu sais, là, le chose, là, pour aider à guérir le capitaine, là, il est quelque part sous son fauteuil. Ah, oui, ouais. C'est quoi ça, un barrage à bouillie ou une autre niaiserie de terrien? Ouais, c'est ça, c'est en plein ça, parce qu'on est bien niaiseux, nous autres, sur la Terre, hein? OK, les palettes! Oups. Espères-tu me faire peur avec une envie de fesses? Oh, capitaine, franchement! Ben oui, capitaine. C'est quoi cette revue-là? Est-ce que c'est vraiment le genre de revue Bob! Hey, ça va faire, les clowns! Regarde dans ton livre, trouve un moyen de le guérir. Qu'est-ce qui est écrit, là? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es folle! Comme ça, plus personne ne peut le guérir. Ça vous fait un esclave de moins à vendre, hein? Oh non! Un autre esclave pas vendable! Oh, je pense que je devrais commencer à être contagieuse, là. Petrov! Ramène-moi dans le vaisseau, plus maudit! Ils sont complètement fous! Laisse faire les esclaves, puis ramène-moi plus vite! Yeah! On sera pas des esclaves! Il me fera pas cuire!
Oh. C'est une excellente idée de lui faire croire que tu t'étais injecté une maladie mortelle. Hein? C'est pas une maladie mortelle, hein? La bonne nouvelle, c'est que c'était pas vrai, hein, que c'était contagieux. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est vrai que c'était mortel. Là, Flavien, il faut que tu me trouves l'antidote. L'antidote pour le virus GHW3Z3. Valence, la liste des antidotes, c'est la feuille que t'as mangée! Regarde, dans la pharmacie. Il y a une autre liste? Non, mais il y a des plasters. C'est parce que je pense que je vais me péter le front. OK, Bob. Tous les antidotes sont là. Lequel on lui donne? Je sais pas. Écoute, si on lui donne pas le bon, elle meurt. OK? Si on y en donne deux, elle meurt. Si on y en donne pas, elle meurt. Il s'agit juste d'y donner le bon. C'est trop stressant. Je pense que je vais m'évanouir. Oh. Non. Non, OK. OK, Flavien. La seule façon de trouver l'antidote, c'est grâce à la technique de ta grand-maman. OK? Mon oncle Gaston a échappé son dentier dans le bol à punch, puis sa perruque, sa dinde. OK. Valence? Oh non! Valence, on a besoin de toi dans le vaisseau! Valence! Si tu t'en vas, qui c'est qui va faire des belles petites recettes pas mangeables? Hein? Valence! Valence! Mon nom! Tu vas nous manquer, Valence. Je te jure, quand on va avoir trouvé la planète, on va lui donner ton nom. Bye, Valence. Bye, Flavien. Bye. Mais au fait, où tu t'en vas? Non.